vite! J'ai encore fait une erreur stupide, mais pour vrai cette fois. Tabarouette, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de réussir quelque chose, puis tout d'un coup, j'ai tout saboté. Comment tu peux te saboter autant dans ta vie? C'est simple, tout allait bien, tout d'un coup, j'ai décidé que c'était trop beau pour être vrai. Je me suis revenu moi-même, tout seul, comme un cave. J'étais en train de commencer un repas santé. On va mettre un peu de légumes. D'un coup, je me disais que c'était pas dans mes habitudes. Allez. Fait que je me suis commandé 2 pizzas pour être sûr de pas bien manger. Merci. Parti comme c'est là, j'ai donné tous mes économies au livreur. Pardon, 100$ de type. Reste à toi. Ah, c'est ça, je te dis, ça me fait plaisir. Moi, je scrape ma vie. Allez, salut. J'avais même commencé du ménage. Et voilà. Mais j'ai tout foutu par terre. Je voulais pas que ma vie devienne trop stable, tu sais. C'est pour ça que je me garde le boîte dans la tête, pour me rappeler que je suis stupide. Puis je me mets du produit nettoyant DG pour me rappeler que je suis juste pour rien. T'es conscient que la seule personne qui te sabote, c'est toi-même? Oui, mais ça vient de moi. Je me dis, au moins, je contrôle ma déception. Triste, mais logique en même temps. Dis-moi quelque chose pour monter le moral, s'il te plaît. Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant pour arrêter de te saboter? Ah ben c'est facile. J'arrête de commencer quelque chose. Comme ça, j'ai plus rien à saboter. Vraiment? Y a-t-il quelqu'un qui peut aller chercher, s'il vous plaît? J'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie. Ah ouais, dis-moi. En fait, j'hésite encore. J'hésite entre devenir coach de motivation pour chiens, ouvrir une école de karaté pour bébés, ou encore devenir astronaute. Mais seulement dimanche. Quoi? Tu réalises que c'est 3 affaires complètement différentes, là. Oui, je sais, mais si je me trompe, si jamais c'est pas ma destinée, imagine si je choisis l'école de karaté pour bébé, mais qu'au fond, j'étais né pour vivre dans l'espace. C'est bizarre, là. Ah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux pas trouver ta mission de vie si t'essaies pas quelque chose. À un moment donné, il faut que tu choisis, là. Ok, mais je commence avec quoi? Ben, je sais pas, mais je te conseille pas l'école pour bébé. Oh, je pense que j'ai trouvé. Quoi? De quoi, dis-le? Je m'en vais adopter le chien pour le motiver! Demandez-moi pas comment ça se fait que ça fait aussi longtemps que je l'endure, ce gars-là. Allô, dis-moi comment tu te sens. Est-ce que t'es motivé ou déprimé? Dis-le au coach Simon. Dis-le. Ok. Oh, où est passée ta joie de vivre? J'abandonne, c'est trop pour moi. Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai voulu commencer des exercices, je te jure, j'ai essayé. Ok, let's go. Ah, c'est trop pour moi. Un push-up? T'as fait un push-up? Je sais, c'est minable. Ben non, t'en feras 2 demain, c'est tout? Non. Le progrès ne veut pas de moi. C'est pas vrai, ça, Simon. Mais c'est là que j'ai compris. Ouais, ça marche pas du premier coup, ça marchera jamais. Qui t'a appris ça? C'est mon instinct. Il est très fiable, tu sais. Une fois, il me dit de pas courir. J'ai pas couru. Il avait raison. Simon, t'as pas abandonné parce que c'est trop dur. T'abandonnes juste parce que t'es pas capable de continuer. Oh, wow. Tu viens d'insulter ma généalogie. Voilà. Certains abandonnent après un échec. Lui, il abandonne avant même d'échouer. Quel talent. Hey, merci. J'ai un problème grave. Pourquoi tu dis rien? Ben, ça faisait un bout que t'étais pas venu, fait que je t'attendais. Ok. Peux-tu avoir la surprise, s'il te plaît? Ça me déstabilise si tu dis rien. Hey, qu'est-ce qui se passe? Je suis prêt à aller prendre une marche chantée. Je sais pas quoi mettre. Si je prends mes nouvelles, ça veut dire que je suis prêt à changer de vie. Si je prends mes vieilles, ça veut dire que je reste dans le passé. Si je prends mes crocs, ça veut dire que j'ai pas de goût. Puis si, pourquoi t'as des talons hauts? Si je mets des talons hauts, pour me sentir plus grand. Simon, ça n'a rien à voir, c'est juste des chaussures. Mais non! Si je me fie à la page 54 de mon livre sur l'art de prendre des choix et à la grandeur de ma 3e ligne de ma main, mon choix a un impact cosmique sur ma destinée. J'essaie d'écouter mon intuition, mais il arrête pas de me ghoster. Hey, je comprends. Quoi? Pourquoi tu te casses autant la tête pour une marche? Parce que si j'échoue ma marche, j'échoue ma vie. On dit que tu comprends rien. Simon, t'es juste en train de faire comme tout le monde, c'est-à-dire réfléchir pour des détails pas importants. On fait tout ça quand on veut avancer. Donc, c'est pas les chaussures le problème? Non, c'est juste toi qui veux trop être parfait avant de partir. Ok, alors je vais prendre ça. Des pantoufles? Ouais, c'est safe pis ça veut rien dire sur ma destinée. Ciao! Il neige dehors. Pas grave, même si j'attrape la grippe, ma vie est pas en danger. Je sais plus qui je suis. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens juste de me regarder dans le miroir puis j'ai découvert que j'étais plus moi. J'étais plus comme le mélange d'un enfant, un sushi, puis un employé de chez Canadian Tire. Un sushi? Quand tu te réveilles puis tu sais plus si c'est une personne, un objet, une plante ou encore un animal, c'est le début de la fin. Je pense que j'ai plusieurs identités. Regarde, quand je mets le foulard, je deviens une femme française de 1984. Puis quand je mets la mitaine, je deviens un gars qui parle juste de météo. Fait fret, hein? Oh, fait fret. Puis quand je prends la cuillère, je deviens comme un grand sage, mais juste pour brasser du square-blender. Simon, tu fais juste une crise d'identité. C'est exactement ça qu'ils font tout le monde quand on essaie de trop changer pour les autres. Tu veux dire que je suis pas un sushi non plus? Non, Simon, t'es pas un sushi non plus. Oh, phew. Parce que si j'étais un sushi, là, j'aurais été obligé de me manger. Puis moi, j'aime pas ça le poisson. Ah, abonnez-vous avant qu'il se transforme en sushi, s'il vous plaît.